bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caron. Bonsoir. Alors, vous êtes un acteur de proximité du territoire et au cœur de cette transition énergétique dont vous remettez ce soir le trophée. Alors, où on en est dans le département? Eh bien, les multifacettes de la transition énergétique sur le département, je l'analyserai au sens de notre activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Et c'est d'abord une grande dynamique en matière d'énergie renouvelable. On tourne à peu près à 200 demandes par mois de raccordement de production. Ça représente aujourd'hui 6500 producteurs sur notre département, essentiellement sur le photovoltaïque. C'est aussi, quand je parle production, une évolution des attentes. De plus en plus, les clients, mais aussi les entreprises veulent auto-consommer cette énergie. Ils attendent de nous en fait que l'on sécurise leur production par rapport à de l'intermittence, ce qui change énormément nos métiers, bien sûr. Mais parler transition énergétique, vous l'avez vu dans la petite vidéo, c'est aussi parler des usages qui vont vers l'électricité, c'est en plus d'actualité. Évidemment, il y a la mobilité électrique, là aussi, des demandes qui ne cessent de croître pour raccorder des bornes de recharge. Et c'est une forte attente, bien sûr, de tous les conducteurs de véhicules électriques qui, là aussi, ne cessent de croître. D'accord. Mais je peux continuer. Alors, vous savez, on en parlerait longtemps parce que c'est un sujet d'actualité et ça nous concerne tous. Mais on a un petit timing à respecter. Alors, si vous vouliez bien nous donner le nom du lauréat, ce serait parfait. Voilà, le lauréat du talent de l'environnement et de la transition énergétique. On n'a pas fini d'en parler parce que le lauréat est... Eh bien, le lauréat est Triotro, représenté par Magali Rouge-Paulin et Jacques Chartron, entrepreneur et associé aux attelages de Jamassi. Bravo. Les attelages de Jamassi. Cette nouvelle prestation s'appelle Triotro. C'est donc une collecte hippomobile avec 2 chevaux, une benne de 14 mètres cubes, légère, qui fait moins d'1 tonne, équipée d'un panneau solaire, de vérins hydrauliques et d'un tapis roulant. Les chevaux, ça va vite, voire même plus vite qu'un camion en tissu urbain. Évidemment, c'est écologique, on passe partout. Et ce qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était le lien social. C'est assez impressionnant de voir le capital sympathie du cheval. Les gens ont le sourire, viennent nous voir. Ici, on collecte des sacs jaunes, mais cette benne a été faite pour collecter d'autres choses, notamment des déchets verts, comme des sapins après les fêtes de fin d'année, ou encore des corbeilles pendant des festivals ou des manifestations particulières. Tout a été fait en circuit court et en Bourgogne-Franche-Comté. Ça n'aurait jamais pu avoir lieu si on n'avait pas eu le soutien de la région qui nous a subventionnés à hauteur de 80%. Félicitations à tous les deux. Magali Rouge-Paulin et Jacques Charton. Merci. Vous êtes venus en chevaux Non. Vous les avez laissés... On est toujours collés à eux, mais c'est pas plus mal qu'ils soient pas venus ce soir, ça aurait été un peu encombrant. Ils font 800 kilos chacun quand même. Alors je plaisante, mais en fait, c'est pas du tout du folklore quand même ce que vous avez lancé, ce que vous avez entrepris. Vous êtes un peu les pionniers d'ailleurs dans ce domaine-là. En fait, c'est souvent un terme qu'on emploie, le folklore, le côté rétrograde du cheval, le retour en arrière. Je crois pas. Enfin, en tout cas, tous les deux, on est persuadés que c'est pas le cas. Pendant des siècles, la traction animale était obligatoire. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, c'est un choix. Et un choix, c'est bien. Et puis, ça a toute sa place maintenant. Je ne vous parle même pas du prix de l'essence ces derniers temps, mais oui. Et c'est un choix qui a touché aussi visiblement les habitants des communes concernées.
Alors, Parce que vous parlez de avant lien les social. habitants, les gens qui ont cru en nous depuis le début, c'est le CIRTOM de Chagny. Parce que si on ne les avait pas eus, notre projet il était joli, intéressant, mais s'il ne nous avait pas porté, on n'aurait pas réussi à aller jusqu'au bout. Après ça, il y a eu la région. Ça a été très compliqué d'aller chercher des financements parce que le cheval ne rentre pas dans les cases. Et ensuite, ouais, ce qui nous réjouit au quotidien, c'est l'accueil des gens. Parce que, évidemment, c'est écologique. On prend soin de l'environnement quand on se déplace avec des chevaux. Mais au-delà de ça, ce qu'on avait comme conviction depuis le début, c'était le lien social. Le capital sympathie du cheval, comme je disais dans le rendez-vous, il est énorme. Et du coup, les gens viennent vers nous. Et puis, certaines fois, ils sont aussi plus concernés par la démarche de tri, ce qui est quand même considérablement important, parce que le cheval est là. Voilà. Alors, j'ai dit que vous étiez pionnier. Vous allez un peu étendre votre savoir-faire. Il y a d'autres projets en cours, ou est-ce que pour le moment, vous restez sur ce créneau? Alors, on n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Par contre, en milieu rural, oui. Avec ce type de voiture, oui. Une voiture qui a une aussi grande capacité, qui est aussi légère, puisque ça faisait partie de notre cahier des charges. Je répète qu'elle fonctionne à l'énergie animale et à l'énergie solaire, parce que ça a été un vrai challenge de la créer. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont refusé. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est quelqu'un d'ici qui était ingénieur dans le Paris-Dakar, qui n'avait jamais construit de calèche de sa vie, qui s'est lancé là-dedans, qui est venu à la maison, qui a étudié les chevaux, leur travail, leur entraînement pour pouvoir concevoir cette voiture. Et oui, au-delà des sacs jaunes et du travail que nous faisons pour le CIRTOM, cette voiture-là est disponible pour ramasser des déchets verts, des corbeilles. Je ne sais pas, d'autres choses, verra la suite, avec grand plaisir. Voilà. Merci, bravo Magali et Jacques.